Je tenais à préciser que le conseil municipal de la ville du Vauclin a délibéré sans rien m'avertir, sans rien me dire. Et ça a une très très grande majorité, pour ne pas dire presque à l'unanimité, que le conseil municipal du Vauclin a décidé de rallier à son âme et conscience le Grand Assemblée. J'ignorais totalement la chose. Mais qui plus est, je dois vous dire, on m'a demandé que sur la liste soit placé Georges Cléon. Donc je n'ai rien à faire. J'espère qu'avec cette arrivée, les autres vont continuer ou vont cesser de continuer à mentir pour le peuple martiniquais. Plus nous avançons, plus qu'on semblait qu'à venir de plus en plus gros. Je dis bien la majorité. Je n'ai pas dit l'opposition et c'est tout à fait normal que dans un conseil municipal, dans toute collectivité, il y ait des oppositions. À Rivière-Pilote, c'est une digression que je fais. Et si j'avais décidé de me représenter, peut-être qu'il n'y aurait pas ce nouveau maire, mais je ne lui en veux pas. J'ai pris la décision après 20 ans, alors que pratiquement à 80% les gens votaient pour moi, pour la mairie de Rivière-Pilote. J'ai décidé délibérément, sans pression, de m'en aller. En conséquent, on n'a pas de leçon à me donner. Et monsieur le maire, je ne lui en veux pas. Seulement, le combat que nous faisons aujourd'hui n'est pas un combat pour élire un maire, c'est un combat pour mettre en place une autre équipe pour gérer la Martinique de demain. Mes premiers mots seront pour le maire de Sainte-Marie Bruno Nestor Azéro et son assemblée populaire municipale. Et je lui dis qu'automatiquement, dans toute municipalité, je l'ai rappelé, il y a toujours des dissonances et des oppositions. Notre force, justement, au Grand Assemblée, c'est de permettre à tout un chacun de s'exprimer. Cette salle a été mise gracieusement à notre disposition au nom de la liste Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique, dont je suis la tête de liste. Je vous en sais gré pour cette offre et cet accueil. Mais il n'est nullement question aujourd'hui de présentation. Cela se fera le moment venu, après concertation avec les responsables de section. En dernier ressort, il me reviendra la délicate tâche de trancher. Mon intervention générale se cantonnera surtout à rappeler et à compléter les éléments les plus saillants de notre projet-programme. C'est vrai que presque tout a déjà été dit, mais on m'a appris que la répétition était la pédagogie la plus essentielle parce que les gens oublient trop vite et même certains ni la mémoire plus courte qui ont la tchéquapo. Par endroits, mon intervention sera émaillée de propositions un peu techniques pour mieux étayer notre démarche. Le 6 décembre 2015, nous sommes conviés à choisir l'équipe qui tiendra les rênes
de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM. C'est un vote historique, car symbolique. Pour la première fois, les Martiniquaises et les Martiniquais, les électrices et les électeurs ont été consultés pour une évolution qu'ils ont choisie. Après 69 mois d'attente, je répète, 69 mois d'attente, l'heure de la mise en œuvre est enfin arrivée. Mais entre-temps, que s'est-il passé? Le pays s'est enlisé. Désagrégation morale et politique, dépenses folles, favoritisme, affairisme, corruption à grande échelle sont devenus monnaie courante et moyens de gouvernance sous l'œil bienveillant et complice de tous les rouages de l'État. Ajoutez à ce constat le déclin économique, la dégradation du climat social, l'atteinte à l'environnement, vous comprendrez sans effort l'importance que revêt ce vote. C'est une opportunité pour entrer en rupture avec le modèle néfaste actuel. Je nomme ainsi l'abaissement, la régression, la réputation, cet amalgame honteux qui a terni l'image de la Martinique et de ses dirigeants. Notre projet a comme mission première la remise à flot de la Martinique avant qu'elle ne sombre plus profondément. Notre projet a une vision, l'ancrage dans la modernité, sans pour autant perdre son âme et nos repères. Notre projet s'appuie sur des valeurs qui privilégient l'être plutôt que le paraître, avec comme corollaire le respect de la parole donnée, la transparence absolue, la rigueur dans l'utilisation des dépenses pour plus d'efficacité, la communication sobre, objective et non mensongère comme cela se fait actuellement. Nous réaffirmons que le projet de l'ultralibéralisme n'est pas le nôtre. Il est si ultra qu'il a atteint les limites de l'indécence, voire de l'inhumanité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le tout récent prix Nobel d'économie, l'américano-britannique Angus Deaton, qui le démontre et le confirme par ses travaux. Ça nous dit là, Michel a dit même bagaille là, a dans le livre qui finit de publier, et il reçoit le prix Nobel là après. Cela veut dire les grands penseurs universels d'accord avec nous, parce que nous sommes des petits pays, que nous parlions en grande réflexion par pays. Et en certains domaines, nous pouvons dire le regroupement des collectivités, l'aménagement du territoire, nous devons la France, idée nous. C'est pas vrai, nous devons la France, c'est pas l'État qui a pensé avant nous, bien sûr les médias avant nous, et puis tous les camarades, et puis moi-même. Nous ne sommes pas épargnés, pour autant. En effet, plus de Martiniquais sur 5 vivent au-dessous du seuil de pauvreté, et ça va s'empirant. Retenez que ce seuil est fixé par le gouvernement lui-même, mais pas par nous du tout. Cette crise multiforme plaide pour une prise de conscience générale, pour un sursaut réparateur et salvateur à la fois.
Ce qui implique une transition bien pensée, si l'on tient à relever avec succès les défis du futur. La méthode préconisée a été présentée, souvenez-vous, lors de notre meeting du 26 avril dernier. Sa substance, son nom, si vous préférez, repose sur un dialogue renouvelé avec le gouvernement, quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, et avec les instances européennes. Pourquoi je dis quel qu'il soit? Anciennement, qu'est-ce qui se passait? S'il y avait un gouvernement de gauche, on était de la gauche. S'il y avait un gouvernement de droite, on était les mêmes, passant à droite. Si l'on va, là, c'est pour le pencher. Nous pas de modèle politique là. Bien regardé. Mais il va parler mieux? Eh bien, messieurs, dames, s'il va parler mieux, je vais même profiter pour dérailler moi alors. C'est les autres qui disent moi qui est meilleur. Là, l'autre là. Allô, est-ce que tu as meilleur? Bon. Et je m'ai dit tout à l'heure que nous entrer, président de région, premier bagage nous faire, changer, nous ouvrir toutes les postes, les plus beaux talents, bah toute l'opposition. Qui dit mieux? Les nous président de région et député, nous avons dit que les gens disent ça ne veut pas dire comment on a flatté. Nous avons le président de la République de l'époque, c'était Jacques Chirac. C'est lui, camarade, qui permet que aujourd'hui nous ayons un article 74. Ce n'est pas les autres avant. C'est lui. Nous seulement ils permettent nous ayons un article 74 et dit nous pouvons choisir l'autonomie. Mais c'est lui qui réunit le Congrès. Vous avez vu ça, les députés, les sénateurs. Et parce qu'elle m'a demandé, écoutez bien, en disant le palais de l'Élysée, quelqu'un qui a dit comme ça, ici, le descendant du général de Gaulle, lui qui même là, qui était fait en Algérie, je me demande est-ce qu'il parlait réconcilier, tu vois, un pays d'outre-mer. Je ne vais pas parler. Et comme je dis, il ne faut pas, c'est la France qui a décidé pour nous pour toute bagaille. Il faut donc permettre nous, si un territoire ou un département d'outre-mer a envie d'évoluer, et bien il n'y a pas besoin de poser bombe tout le temps. Il n'y a pas besoin de péter grenade tout le monde. Et il n'y a pas besoin que le peuple français qui là-bas vote. Puisqu'à ce que voter, on va voter contre nous. Et bien c'est grâce à M. Dalla qu'aujourd'hui, il a consulté le peuple là, nous consulter le peuple là en 2003, camarades. C'est grâce à lui. Ce n'est pas le peuple français qui refusait, c'est nous, ces autres peuples-là, et pas de qui refusaient de faire un programme qui permet que les chimies vendent et qu'à voter autant de fer à présent. C'est pas nous. Donc il faut reconnaître les torts de chacun. Nous pas là-dedans. Eh bien, ils permettent de nous faire ça. Nous rater, il ne faut pas nous rater le 6 décembre qui a venu pour mettre l'équipe à terre. Ce n'est pas l'indépendance, camarade. Puisque ce n'est pas le principe de l'autodétermination qui doit mettre en cause, c'est simplement mettre des assemblées, étioter, couper en deux, mettre tous les deux ensemble pour qui manière nous garder le câble mieux pour la défense des intérêts du peuple martiniquais et tout ça. Et moi, j'ai dit qu'il fallait un dialogue avec la France, bien sûr. Il fallait un dialogue avec les instances européennes. Nous avons besoin de lisibilité et de sécurité juridique pour investir. On
monde va investir si pas ouais, vous voyez qu'on a mis de l'argent. Mais pas qu'on a ces capitalistes, pas qu'on a ces gens qui ont de l'argent. La mentire grave, yo pas pour partir. Non, pas comme ça. Pour nous accepter le pays grave. Pour nous accepter qui paye des zones dans le pays. Pour nous accepter qui paye des gens qui défilent dans la rue. L'intérêt en jeu. Pour nous accepter que les financiers, la haute finance peut bouffer quoi yo. Mais pour nous accepter que les travailleurs doivent aussi défendre quoi yo dans le pays là. Ça va de moi. Qui ça va de moi dans le pays là? Et c'est pourquoi, pour lycée Kadia, je pense sans faire blague à personne, nous opérationnels depuis les nous montrer. Parce que je ne sais pas qui manière un monde qui a obligé de respecter le modèle loi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas faire 6 heures, je ne peux pas violer la loi. Mais on ne peut pas dire que je ne peux pas entrer. C'est ça la règle générale. Là, on a une nouvelle équipe qui arrive. Qui a dans une équipe de football, qui a dans une association culturelle, n'importe qui laisse. Ou comment des gens qui arrivent là, mettez-vous ça là en place. C'est ça, Josette Manet, excusez-moi, Josette. C'est ça, le Chimi fait, avec la complicité du gouvernement français actuel. Ils ont essayé de mettre ça dans la loi. Moi, Alfred Marie-Jeanne Bakaï, respectez ça. Si vous voyez ça, pas votre moment du tout. Je ne vais pas mener le combat pour le déshonneur encore. Je vais finir pour ça. Je ne vais pas mener le combat avec le pour l'honneur. Et moi, je dis, ceux qui sont servis de l'épée du déshonneur sont outrepassés par l'épée de l'honneur. Je me dis ça. Je ne vais pas faire comme camarade. Comment on peut dire que voter si nous menons ah, on ne va pas c'est pas possible. C'est mon qui a détourné l'argent par millions pour faire applaudir biwa. C'est mon qui a détourné l'argent par millions pour faire applaudir biwa. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, camarade. Même si les gens ne comprennent ça, qui t'a qu'à voter PPM, je ne peux pas haïr les autres camarades. Je ne peux pas haïr les peuple. Ça a déjà sorti. Maintenant, on peut haïr les peuple. Mais il y a des moments, il faut prendre le large avec cette odeur de corrompu, de corruption, dont les exhalaisons qu'a senti plus que le gars, ça gâche là qui là. Je ne peux pas attendre le modèle combattant là. Camarades, moi, je dis tout bas là. Je vais continuer. La coopération avec la Grande Caraïbe doit être amplifiée. Elle passe nécessairement par le co-investissement et la coproduction. Que me demande pas la Caraïbe. Mais si on veut dire, moi, côté nous placer. La Caraïbe là, nous voyons tout là. Et puis, la Caraïbe, non, maman, la Caraïbe là. Au moment où ça évolue. Caraïbe là, il y a toute richesse. Je vais rappeler un bail ici à Bazot. Pourquoi je ne vais pas regarder le texte encore? Je vais rappeler un bail à Bazot. À un moment donné, je suis président de région, c'est pas ma 5e combattant nous avons fait. Trinidad vient à moi et tout avec eux. Il y a plein de gaz naturel, plein de gaz en bataille. Ils sont venus à moi comprendre comment c'est président de la région et comment c'est président de la Martinique. C'est pas vrai? Ils ont proposé moi 20 gaz là, bah moi 3 fois meilleur marché. Si nous tenons l'autonomie, ça l'a fait. Michel là, pour qu'on repousser l'autre là. Vous ne pouvez pas comprendre. Bénéfice, pas qu'à crever poche. Les plus gros, pour qui bénéfice, il doit crever contre les plus petits. Voilà un exemple qu'on ne m'a pas réalisé. Et m'a posé des questions à l'Assemblée nationale, je ne pas suivre moi. Venezuela qui l'a. Et m'a dit en passant encore, Hugo Chavez était compagnon moi. D'accord? Il était compagnon moi. Il était quand même invité moi chaque fois qu'il était à l'Assemblée des présidents, moi j'étais là. Bah moi Hugo Chavez, vous voyez moi, je sais qu'il passe en espèce de contrat puis ces petits pays là Caraïbes là pour vendre pétrole là, ça nous dit que pétrole là l'essence meilleur marché. Il veut moi pour négocier puis moi mal dit ça dans le gouvernement à l'Assemblée.
moi pour moi pas de pays. Si nous tenions un minimum de responsabilité, on va me donner l'indépendance, camarades là. Mais un minimum de responsabilité, que la loi française votée, c'est-à-dire le 74, nous pas de cas là, camarades, de cas négocier. C'est pour ça que tous ces petits pays, la Caraïbe là, qui petit, qui plus gros, qui moyen, même si on a un problème, mais personne ne peut pas sortir de l'autre côté, venir commander au Bocayo, parce qu'on a un minimum d'indépendance et pour qui nous payons l'engagement? Voilà des exemples concrets, très rapides, et si nous devons avancer déjà, ben nous faisons l'état et nous t'avertissons avertis autres. Moi, je connais la chimie comme ça. Je ne sais pas connaître fond poche. Je ne sais pas dire moi quand je incite personne. Je ne sais pas connaître fond poche, mais je connais lui comme ça. Je te dis autres, ça pas sérieux. Vous avez vu? Ils mettaient pays noirs en dèche. Ils mettaient tellement en dèche. Puisque nous savons que cette Paris, c'est un pays qui travaille l'agriculture. Tous les centres martiniquais, du nord au sud, ici, à l'ouest, tout partout, qui étaient un petit peu contre l'agriculture, de la formation professionnelle des jeunes agriculteurs, et tout ça fait mais pas arrêter en choupata. Et nous avons voté par ces moutons-là encore. C'est pas possible, camarades. Comment va-t-on faire quoi? Tout fermé. Mais pas comme ça, tout fermé. Donc, si tout fermé, il faut nous ouvrir, faut nous grand ouvert. La cité Saint-Louis a venu, Bretlina, grand ouvert. Pour nous, on est plein bulletins rassemblés pour nous changer ça. C'est l'occasion de rappeler que la collectivité territoriale de Martinique n'a ni vocation, ni compétence à se substituer à l'autre. On va répéter, on dit dans la région, des entreprises on dit dans la région. Inimaginable. Ce n'est pas possible. Je vais rappeler, ce n'est pas parce qu'il a dit, mais imaginez, nous devons élaborer un contrat de partenariat librement consenti avec les communautés d'agglomération et ma cité de Cap Nord, de la CACEM et de l'EPA Sud. Nous ne pouvons pas imposer, monsieur Eugène Larcher, ce n'est pas moi qui ai traduit au nouveau tribunal. Je ne peux pas imposer une patate. Seulement nous sommes assis à l'entour de table pour nous discuter comme d'habitude. Mais là, nous mettons comme nous d'accord, nous avons signé un contrat d'engagement, respect de la parole donnée. C'est ça. Bien sûr, puisque le chômage l'arrête, nous avons fait de notre mieux pour prendre des mesures propices, favorables à la création d'emplois. C'est une urgence. L'urgence, c'est aussi de redonner confiance au personnel administratif et technique actuellement quelque peu inquiet, voire désemparé. Mon cas dit, on va être bien simple. C'est pas moi qui vais mettre ces moulins dehors comme ça. Ça qui est parti, c'est parti. Et je regarde les autres, ni moun qui zaka, parti. C'est pas moi qui mets dehors de qui zaka, parti. Adieu. Voilà le mauvais capitaine. Ces mauvais capitaines, en bateau qui a coulé, au lieu de sauver, il faut des bouées de sauvetage pour sauver le personnel là, ils ont commencé par partir. Laissons les autres en difficulté. L'urgence, c'est d'imposer et de donner un coup de fouet à l'économie. C'est là la partie un peu technique. C'est ainsi, Élise a rappelé, qu'à côté des travaux de maintenance
du patrimoine bâti et routier laissé à l'abandon, nous relancerons les projets déjà mûrs. Je vais parler notamment de la reconstruction du lycée Jean-Jean. On va aller plus. De l'Institut des métiers, des arts et de la scène, du conservatoire de musique, sans oublier la réhabilitation de l'habitat défectueux, ce qu'on appelle habituellement le logement social. C'est la somme, et écoutez-moi bien, sans surenchère démagogique, c'est la somme de 350 millions d'euros qu'il faudrait envisager dans un premier temps. L'urgence, c'est aussi de recapter la confiance de l'épargnant martiniquais. Nous souhaitons contracter un emprunt obligataire sur 6 ans. Et je vais expliquer ça très simplement. En Martinique, dans les banques, il y a 4 milliards d'épargne. C'est-à-dire l'argent qui a dormi, qui a gonflé. Là. Dans les banques, 4 milliards d'euros. A dormi là, il va utiliser. Notre but est de recueillir un petit 5% de ce montant, soit 300 millions d'euros. C'est pas vrai, pas vrai. Et pourquoi faire? Ben, à un taux raisonnable pour pouvoir injecter ça dans l'économie. C'est pourquoi il faut redonner confiance à tout le monde et ne pas mettre personne dehors. La Martinique, vous le savez, doit relever 3 grands défis. Je vous ai rappelé. Le défi économique, vous évoquez, le défi écologique, vous parlez de ça, le défi démographique. Nous préconisons, et c'est très important, ça nous regarde même si c'est français, pour le premier défi, la structuration par filière en lieu et place des secteurs juxtaposés, séparés et non intégrés. Qu'est-ce que ça veut dire? On est plusieurs monde qui ont occupé du même bagaille là. Mais le problème est qu'il y a tout là, il y en a à côté de l'autre, ils sont séparés, ils ont qu'à essayer de jouer l'autre. Nous avons pensé qu'il faut mettre un peu d'ordre en les regroupant le maximum possible. Ça fera et de l'économie pour eux, ça fera un chiffre d'affaires pour l'ensemble et ça donnera de la confiance aux investisseurs. Investisseurs nationaux, 10 personnes qui ont fait bail différents, et puis tout inquiète, mais si on regroupe, investisseurs là, peut pas en faveur supplémentaire. Concernant le deuxième défi, notre patrimoine environnemental étant déjà largement endommagé, il importe, écoutez bien, de le protéger. Sa valorisation doit se faire de manière raisonnée, en rupture avec le modèle actuel, synonyme d'abus et de surexploitation. Alors, je vais bien simple, je vais parler de ça, il y aura la terre est polluée. Je ne suis pas fâché, ce n'est pas pour ces personnes qui faire. Ce n'est pas d'autres ni moi qui polluent. Les eaux souterraines sont polluées. La mer est polluée. Monsieur, il n'y a pas pour faire quand même. Donc, il ne faut pas nous continuer. Quand ils ont imposé nous, quand ils ont essayé de faire là, dans les environs de Trinité, si mes souvenirs sont exacts, en installation avec du charbon et du gazole. Camarades, nous ne pouvons pas besoin de ça encore. Si nous avons fait un bagage économique, il faudrait nous faire un bagage qui est de moins en moins polluant. Comment on ne comprend pas ça? Et quand il y a des projets, soit nous levons là, on va revoir la copie ou bien nous renvoyer tout simplement. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et je constate que c'est ça, l'équipe sortante et qui sera sortie le 6 décembre, car elle est signée en France. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Concernant le troisième défi, il est plus alarmant encore. Si le problème du vieillissement se pose, il est en relation directe avec le renouvellement de la population qui décline et le départ conséquent des forces vives du pays, jeunes compris. Et drame supplémentaire, ceux qui veulent travailler au pays
sont poussés à l'exil. Il faut avec ce système synonyme de dépeuplement et d'exclusion. Permettez-moi de parler des Thibaut Basséjean. Mais écrit à vous jeunes qui m'écoutez, et aussi bien pour ça qui ne pas écouter. Quelles que soient les raisons de votre désespérance, sachez que le refuge dans la drogue et dans les règlements de compte sanglants ne sont hélas pas la solution. La main que personnellement je vous tends, elle est ferme, très ferme, mais elle est amicale. Elle est amicale. J'ai tété la vache enragée quand j'étais jeune. Et je ne me suis jamais découragé. Sachez que j'ai tiré de la rue beaucoup de jeunes et quelques-uns de la prison en ayant recours à la formation professionnelle. Et personne en Martinique ne conteste ça. Comment donc nous pouvons être contre un jeune? Je préfère vous former jeune plutôt que de vous entretenir dans la agressivité. Ambitieux, me direz-vous? Je le suis peut-être, mais pas pour moi, ni pour ma famille, mais pour le peuple martiniquais tout entier. Maritime de passagers moderne et rapide sur la côte Caraïbe, c'est possible. La mise à deux fois de la RNE vers la ville de Trinité, non seulement c'est possible, mais on l'a commencé, les sortants ont repris ça dans leur programme immédiatement, ils veulent nous doubler. Vous pouvez doubler, mais en un mois, vous ne pouvez pas réaliser ça. La prolongation du TCSP jusqu'à Chelcheri à l'université, c'est prévu, nous l'avons commencé, il a dit qu'il va le faire en 2 mois, là, en un mois avant les élections. Et écoutez bien ce que je vous dis, si je n'ai pas encore fait, ce n'était pas de notre faute, la création d'un second pôle universitaire sur le territoire de Cap-Nord. Et si je ne l'ai pas réalisé, c'est parce que, vous entendez bien, parce qu'il y a eu tellement d'histoires, de conflits au niveau de l'université qu'on n'a pas pu régler ça. Et si la nouvelle équipe arrive en place, nous le ferons. Après 5 années de gestion catastrophique, les Martiniquais ont pris conscience de l'étendue des dégâts. Ils mesurent le fossé incommensurable créé entre promesses, réalisations et malversations. Le pouvoir a été détourné à leur seul profit. J'en arrive à la conclusion. Écoutez-moi bien. Comment en est-on arrivé là? Par manque de dynamisme, je parle des autres, pas de nous, par manque de dynamisme, non. Ils sont jeunes, je parle de ceux qui sont en face. Ils sont jeunes pour bon nombre d'entre eux. Et ils ne cessent de leur répéter, à moins qu'ils soient vieux avant l'heure. Comment en est-on arrivé là? Par manque de diplôme? Encore non. Certains en sont bardés de plein diplôme. Comment en est-on arrivé là? Par manque d'expérience? Et encore non. Pas mal d'entre eux ont occupé des postes divers et de responsabilité, tant dans la sphère politique que dans le management. Il n'y a pas besoin de les nommer. Certains étaient maires, certains ont managé beaucoup de sociétés qui ont coulé. Mais ils ont une expérience, peut-être de coulaison.
Quel est, pour prendre un terme que Gladys vient de dire in fine dans sa conclusion, mais on ne s'est pas vu et pourtant c'est la même conclusion. Quel est donc ce maudit virus qui les a malheureusement touchés? Quel est ce maudit virus qui les a malheureusement touchés? Pas besoin de le rechercher au microscope géant. Ce virus mutagène et contagieux a délibérément privilégié l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt supérieur du pays. Voici la cause essentielle. Ce choix est impardonnable. Il est donc coupable. Et comme la justice est complice, je termine en disant, au regard des complicités ambiantes, l'unique remède efficace que nous disposons pour le 6 décembre est entre nos mains. C'est le bulletin de vote. En pareil cas, s'abstenir, c'est continuer à soutirer mon envie. C'est pas ça que vous autres faire. Merci en pile, merci en chai, pas payer nous. Et à bientôt pour la victoire finale. Avant de finir, permettez-moi de rappeler que nous sommes ici à M. Lucien Veilleur, ancien maire de Rivière-Blanche qui est présent. Je rappeler ici à Caroline, Mme Josiane Pinville, qui conseillait Trois-Îlets et qui à la fois est élu conseil municipal et est élu à la commission de l'espace sud. On y, pourquoi c'est tout? On y Raphaël Martin qui est là. Donc, on y Marina Siger qui est adjoint au maire de Ducos qui est là. Moi, c'est à peu près tout. Et puis, je me rappeler qu'il y a 100, mais c'est terminé. Il faut nous terminer par un anniversaire, mais la gaieté également. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Barel Copette. C'était le 18, c'est bien ça. Et c'était, ça c'était aussi complet, et que par conséquent, honneur à cet homme. Camarades, c'est ça maintenir à 10 autres. Et ma 10 autres, continuer le combat. Jusqu'à la victoire finale, pas ni deuxième tour. Il faut que dès le 6, ensemble, c'est comme ça pour nous tailler. Ensemble, c'est comme ça nous y est. Ensemble, c'est comme ça pour nous.